Oh my God. Ma prière aujourd'hui est que tu comprennes pourquoi Dieu t'envoie certaines personnes. Quelle que soit la personne qui vient, tu dois discerner. Dieu peut t'avoir, Dieu est là, il t'a donné la femme de ta vie. Il t'a donné l'homme qu'il te fallait, mais tu n'as pas compris. Tu ne t'es pas posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Vous voyez un peu dans les Écritures, on dit il avait 40 ans, poussé de l'intérieur, inspiré d'aller voir ses frères, inclinaison, compassion, besoin d'aider ses frères. Il va, et puis il fait quelque chose, il dit mais ces frères, je suis dans le luxe, mais ces gens doivent être délivrés, ce sont mes frères, parce qu'il savait. Il savait. Et il vient et il tue un Égyptien et tout ceci se passe. Et il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu l'avait envoyé pour les délivrer. Il avait 40 ans. Aucun de ses frères n'avait compris. Quand il a fui l'Égypte, il est devenu exilé. Il avait un seul souci. Ces hommes n'ont pas compris que j'étais envoyé par Dieu pour les délivrer. À tel point que Étienne, c'est ça, dans Acte 7, plusieurs milliers d'années plus tard, dans Acte 7, on en parle. Et celui qui écrit, il dit que Moïse pensait que ses frères allaient comprendre. C'était connu de tous les Juifs que Moïse avait souffert d'une chose. Pendant 40 ans, les frères n'ont pas compris qu'il était l'homme que Dieu avait envoyé pour les délivrer en ce moment-là. 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Quelqu'un me suit? Il avait quel âge? 80 ans. Dieu l'appelle et lui dit, ben voilà maintenant, je suis, vas-y, je t'ai envoyé, j'ai vu la souffrance de mon peuple et que vous connaissez. Et Moïse se lève, il part et il libère Israël de l'Égypte. Quand vous lisez Exode chapitre 12, la Bible déclare que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte 430 ans après. 430 ans après. Question. Dans Genèse 15, quand Dieu parlait à Abraham, il disait, ton peuple sera servi pendant 400 ans. Dieu a parlé du haut des cieux, le Dieu Tout-Puissant a dit 400 ans, fixe, net. Ce peuple sera asservi, après il va sortir. Mais quand la parole s'accomplit, Exode chapitre 12, ils sortent les mains levées avec la musique de Myriam, avec le bruit du tambourin. Ils sortent de là 430 ans après. Seigneur, as-tu menti? La prophétie était-elle fausse? Était-elle retardée? Pourquoi Dieu dit 400 ans et il y a 30 ans de plus? L'histoire dit clairement, quand Dieu avait envoyé Israël quand Dieu avait envoyé Moïse pour aller délivrer Israël à cette époque-là, quand il avait 40 ans, Israël était à sa 390e année. 390 ans. Il reçoit à cœur d'aller les libérer. Certainement, Dieu voulait les libérer plus tôt même que prévu. Mais à 390 ans, 390 ans, ils n'ont pas compris. Et 390 plus 40 ans est égal à 430 ans. À vrai dire, ils auraient pu être délivrés déjà bien avant. Ils auraient pu être délivrés bien avant, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens ici, vous allez pleurer d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète. Ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est parce que vous n'avez pas compris. Pas compris certaines leçons, pas compris ce que Dieu te reproche, pas compris le sens de quelqu'un que Dieu a donné dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris, tu vas pleurer sur toi-même. Il y a ton voisin, d'où viennent les 430 ans? Il y a ton voisin, manque de compréhension. Proverbe, Salomon dit, avec tout ce que tu as, acquis la sagesse, c'est la principale. Et avec tout ce que tu as, acquis la compréhension. En hébreu, c'est le même mot que intelligence. Parce que celui qui comprend, il est intelligent. Il faut comprendre. Il faut qu'on comprenne. Dis à ton voisin, comprends-tu pourquoi tu es à la porte des cieux? Ah, ça c'est important. Hein? Ça c'est important. Si tu es venu uniquement parce que tu vas avoir la solution à ton problème, tu partiras quand tu l'auras. Ou tu partiras quand ça tarde d'arriver. Et si tu pars, ça ne me dérange pas, gloire à Dieu, bye bye. Parce que tu n'es venu que pour avoir quelque chose d'ici comme chez un féticheur. Je ne dis pas que les visiteurs doivent rester. Non, il y a des gens qui viennent, ils sont bénis et puis ils peuvent continuer le chemin. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette vision, dans cette mission, tu dois comprendre qui sont les gens auprès de qui Dieu m'a envoyé. Quand tu ne comprends plus pourquoi cet homme qui te parle. Cet homme est près de toi, cet homme te parle, cet homme te salue, tu vas passer à côté de la grâce.
3 hommes passaient devant Abraham, devant les chaînes de Mamré. Il passe, Abraham dit hey, stop. Il dit hey, stop. Pourquoi? Il avait compris. Il dit ce ne sont pas des visiteurs anodins. C'est Dieu qui est en train de me visiter. Le prophétique, c'est aussi l'art de comprendre les temps et les lieux du rendez-vous divin. Seigneur, aide-moi par ta grâce à ne pas être un insensé, au point de ne pas comprendre ce que tu me donnes. Quand les épreuves sont là, crois-moi, quand les épreuves sont là, tu dois comprendre les personnes que Dieu t'envoie pour t'aider. Les personnes que le diable envoie pour te détruire. C'est quand Satan veut agir, il agit par les hommes. Quand Dieu veut agir, il le fait aussi par les hommes. Dis à ton voisin, avec tout ce que tu as, acquiert la compréhension. Des fois, c'est pas toujours, donnez-moi une prophétie. Demande, papa, tu vas aller jusqu'où comme ça? C'est un distributeur de prophéties ou comment? Des fois, tout ce dont tu as besoin dans la vie, c'est la compréhension. Je veux comprendre pourquoi. Le parce que du pourquoi. Pourquoi? Si tu ne comprends pas ça, tu pleuras sur toi-même. Et moi, j'ai pleuré plusieurs années parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris du tout. Il y a ton voisin, compréhension. Non, touche 2-3 voisins et voisins. Tu as besoin de compréhension. Écoutez. Comment. Hébreux 5, verset 11 dit ceci. Nous avons beaucoup à dire dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Écoutez-moi. Celui qui a écrit Hébreux, il dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore arrivés à être des élèves. Vous avez encore besoin de lait. Il dit pourquoi? Il dit, j'ai beaucoup de choses difficiles à vous dire, mais je ne peux pas le dire parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En d'autres termes, vous devez quitter du statut d'élève à maître. Mais la prochaine dimension vous est inaccessible parce que vous êtes difficile à comprendre. Écoutez-moi, il est impossible d'aller à la prochaine étape sans compréhension. Tu devais déjà être un maître. Oh my God. Tu devais déjà être un pasteur. Tu sais, il y a des gens qui aiment qu'on puisse les materner. Donc on doit prier pour toi, on doit gêner pour toi, on doit prier pour toi. Mais toi qui devais déjà commencer, toi maintenant à commencer à prier pour les gens, à enseigner aux gens, à encadrer les gens. Il faut toujours qu'on te porte comme un bébé, un bébé. Il te faut toujours ta trottinette, il te faut toujours ton biberon, il te faut ta sucette. Non, grandir aussi est question de volonté. Oui. Dis à ton voisin, grandir est une volonté. L'âge est un chiffre, mais la maturité est une volonté. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous savez, quand Dieu le fait passer par les épreuves, il veut te donner un cours, te donner une formation pour que tu passes à la prochaine étape et que tu aides ceux qui passeront par là. Mais toi déjà là, tu ne veux rien comprendre. Toi c'est seulement feu, fire, démon, feu, fire, le feu, le sang, alléluia, 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 alléluia. Tu vas traîner dans cette étape-là. Parce que ce que tu dois tirer de cette étape, de cette épreuve, ce ne sont pas les fire, power. Et des gens qui sont forts en âge, blocage, freinage, âge, voyage, mariage. Tout est âge pour eux. C'est les requêtes principales de prière. Dis à ton voisin, compréhension. Si tu ne comprends pas, tu ne passeras pas à la prochaine dimension. Tu vas traîner là dans ta vie chrétienne. Toi qui as déjà commencé à former les gens, à prier pour les malades, tu es toujours au cas de on a prié pour moi, j'ai encore mal. On prie pour toi aujourd'hui, après, il a aussi prié, mais j'ai encore mal. Toi qui devais imposer sur les mains et guérir les gens de cancer, mais tu ne sais même pas comment réagir à la prière de guérison. Papa, quand on prie pour toi, on a prié pour toi, des fois, Smith Wigglesworth disait, quand on prie plus d'une fois pour certains sujets, c'est l'incrédulité.